Notre prochain invité, j'ai besoin de mes textes pour le présenter parce que tenez-vous bien. Il est vice-premier ministre, ministre des Finances, ministre d'État de l'Économie et des Finances, ministre du Revenu et ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, ministre responsable de l'Estrie, membre du Comité des priorités, président du Comité ministériel de l'Emploi et du Développement économique. Mesdames et messieurs, accueillons le ministre avec la plus grande carte d'affaires du Québec, Bernard Landry. Bonne fête, M. Landry. Merci, Julie. Monsieur Landry, je voudrais vous poser la question que tout le monde se pose en ce moment, que tout le monde doit vous poser en ce moment. Pensez-vous que Jean Charest va devenir chef du Parti libéral? Je me pose la question comme tout le monde. Avez-vous une réponse pour nous autres? Hélas, j'en ai pas encore. C'est lui qui est embêté d'en trouver une. Alors, on va le laisser à ses réflexions. Mais vous êtes un homme d'instinct, vous. Avez-vous une idée, d'après vous? J'oserais pas influencer le choix du chef de nos opposants. Il devrait être assez grand pour se débrouiller tout seul. Mais si vous aviez le choix entre Lisa Frula ou Jean Charest... Je dois te dire, j'adore Lisa Frula. Comme toi aussi, d'ailleurs, et avant qu'on aille plus loin, tu vas me permettre de te féliciter pour ton métrostar, puisque tu l'as eu, toi aussi. Merci Tu beaucoup. vas d'une gloire à l'autre. Donc, votre choix, vous, ça serait Lisa Frula. Vous aimeriez ça avoir une femme? Non, j'ai dit, moi, que je choisissais pas le chef de nos adversaires. Oui, mais... On a assez de nos problèmes, à nous autres, on n'est pas pour prendre les leurs en plus. Bien, vous avez du respect On pour elle. affrontera avec joie celui ou celle qui se présentera. Oui, j'ai du respect pour Mme Frula. Puis est-ce que vous trouvez que ce serait une bonne idée qu'il y ait une femme premier ministre du Québec? Sûrement, et ça viendra tôt ou tard. Ça aurait pu venir déjà. Il y en a déjà eu des fantastiques dans d'autres pays. Mme Thatcher a illustré à jamais l'histoire de la Grande-Bretagne. Je ne pense pas du tout comme elle sur le plan idéologique, mais quelle femme quand même. Et il y en aura une au Québec un jour ou l'autre. Monsieur Landry, est-ce que c'est vrai que c'est à 22 ans que vous avez organisé votre premier référendum et que vous aviez voté non à l'époque? Se peut-il? Ça fait longtemps de ça, là. On a fouillé, t'as dit là. mon âge tout à l'heure, alors j'ai une bonne excuse pour pas m'en rappeler. Parce qu'il paraît que quand vous étiez étudiant, il y avait eu une hausse de 10 sous à la cafétéria. Puis vous avez organisé un référendum. Ma foi, je pense que tu as raison. Et vous disiez aux gens de voter non pour la hausse de 10 sous. Je pense que tu as raison. J'en ai fait un autre à l'université pour nationaliser ces machines distributrices qui nous vendaient des sandwichs. Attendez, vous avez automatiquement. nationalisé les machines Absolument. distributrices. On a fait passer ça dans la main de l'Association des étudiants. Ah oui? Ben oui. Ça a marché? René Lévesque avait fait la nationalisation de l'électricité 6 mois avant, alors on s'est cru bien avisé d'en faire autant pour ces machines. Pour les machines distributrices. Ben oui. On donnait ça pour des bonnes œuvres, évidemment. Tout ça retournait à des bourses aux étudiants parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, le croirait-on, de système de prêts et bourses. Hein? Ah c'est non? venu au cours des années 60, au début des années 60. Paul Général-Joie, le ministre de l'Éducation, a mis de l'avant ce système. Alors, quand je vois les étudiantes faire des batailles aujourd'hui pour augmenter les prêts et bourses, nous, dans ce temps-là, on faisait des batailles pour en avoir, tout simplement. Oui, et pour avoir des machines distributrices qui vous revenaient. Ça, c'est un petit complément, oui. Est-ce que ça va être les impôts qui vont commencer bientôt? Moi, j'arrive jamais à faire mon rapport d'impôt moi-même. Hein? Je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Est-ce que vous faites vraiment votre rapport d'impôt vous-même ou vous confiez ça à un comptable? Je l'ai fait moi-même longtemps. Et un comptable m'a dit, et il avait raison, quand on est ministre des Finances, on ne fait pas soi-même son rapport d'impôt. On confie ça à des professionnels pour que ça soit vraiment impeccable. Alors, je le fais faire maintenant par un comptable. Mais pendant longtemps, je l'ai fait moi-même. Est-ce que l'impôt a déjà vérifié? Est-ce que vous avez déjà eu des... Non. Non? Vous n'avez jamais fait de vérifier? Puis il passe bien, votre rapport, vous? J'ai toujours été dans le secteur public. Vous n'avez pas de problème, ça ne vous revient pas? Moi? Vous appelez pas pour poser des questions? Dans toute ma carrière, l'impôt a toujours été pris avant que je voie le chèque. J'ai toujours été dans le secteur public. Okay. Alors, on reçoit un chèque aux 2 mercredis. Quand j'étais professeur à l'UQAM, c'est la même chose. L'impôt est sorti d'avance. OK, donc alors, c'est pour ça qu'ils ont moins tendance à venir nous voir. Ils viennent nous voir assez avant. À venir vous vérifier. Ils vous vérifient moins. C'est ça. L'impôt, c'est un mal nécessaire, si tu veux. Est-ce que vous faites un budget à la maison, vous? Parce qu'on dit souvent cordonnier mal chaussé. Avez-vous un budget chez vous? C'est mon épouse, surtout, qui regarde à ces choses-là. Puis on coopère ensemble. On n'est pas exemplaire de ce point de vue-là. Non? Non. Mais on n'est pas dans les pires non plus. Vous n'êtes pas dans le trou, là? Non, pas du tout. Vous n'avez pas de dette personnelle? Sais-tu,
choisir la vie publique, choisir le secteur public, c'est renoncer à être riche en échange d'être sûr de n'être jamais pauvre. OK, Alors, c'est ça notre condition. Vous avez une sécurité quand même. Il y a une Vous avez... certaine sécurité. Et, il paraît que vous avez un calepin que vous portez toujours sur vous, M. Landry, Oui. dans lequel vous notez toutes sortes de choses. Vous notez des niaiseries, paraît, de l'Assemblée nationale. Vous notez des petites notes personnelles. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre calepin et nous lire quelque chose? Bon, je lis toujours ce calepin qui a des aspects très sérieux, très utilitaires, des notes de choses que je pourrais mettre dans le budget, par exemple. Mais c'est à la fois des choses importantes et absolument. futiles. Mais il y a un petit coin ici, et ça, je peux te conter un peu l'histoire de ce carnet. Tu te souviens de Gérald Godin, qui était vraiment un gars extraordinaire, un poète et un homme politique de qualité. Et autour de la table du Conseil des ministres, on est par ordre alphabétique, et c'était mon voisin. Et je me suis rendu compte que ce damné Gérald, à chaque fois que quelqu'un disait une sottise, il sortait un petit carnet et il l'annotait, y compris les siennes, d'ailleurs, parce qu'un accident est vite arrivé, hein, tu peux en dire des sottises dans ce métier-là. Oui, je le sais. Alors, quand Gérald est J'en dis au mort... moins 3 4 par soir. Quand Gérald est mort, j'ai dit qu'il faut que quelqu'un prenne pour La pas relève. que toutes ces farces involontaires se perdent. Alors, je tiens le petit carnet. Veux-tu que je vais t'en lire quelques-unes? Bon. Avec les noms, là. Qui a dit ça? Non, je te dirai pas les noms. Ben non, là. non, ça c'est la partie confidentielle. Non. D'ailleurs, il y en a qui sont de moi. Hein? Bon, ben allez-y avec les vôtres. Et quand j'en fais et que je note pas, j'ai un collègue qui sait que je fais ça. Alors, il fait signe, carnet. Alors là, je ne dis pas les auteurs, mais que penses-tu de « Le bateau n'a pas pris son envol » ? Le bateau n'a pas pris son envol. C'est bon, ça. On travaille comme des arrache-pieds. Ça, c'était à l'Assemblée nationale, ça? Je te dis pas si c'est l'Assemblée ou le Conseil des ministres, ça peut être l'un ou l'autre. À l'Assemblée nationale, ils sont toutes dans le journal des débats. Une épée de Damoclès qui nous pend au bout du nez. Une dernière, la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. Tu vois que ça vaut la peine, hein? Je comprends. Mais c'est dommage que vous ne disiez pas les auteurs. Ben non. Ça, on vous pardonne parce que c'est votre Quand j'écrirai mes mémoires, peut-être que je les dirai, mais pour Oui. l'instant... C'est parce que mes sources pourraient se tarir. Oui, Tu comprends? Ils pourraient, après ça, se Ils vont faire tarir attention dans le Conseil des ministres. Ben oui. On pourrait dire, parce que ce soir, c'est dommage pour vous, vous êtes au point J, vous ne pouvez pas fêter votre fête comme tout le monde. Ben, c'est déjà une fête, ça. Je trouve ça formidable d'être avec toi. Alors, nous, on a voulu vraiment souligner votre fête. Alors, je le déclare officiellement ouverte. Et là, on a un petit chapeau. La fête de Bernard Landry. C'est pas croyable. C'est fabuleux. Tu peux t'asseoir, Sophie? Michel, tu peux t'asseoir sur le bras? Oui, je m'assois ici, Hein? ça va être parfait. T'es sur le bras du ministre. C'est égal. Alors, vos amis, votre famille, vos collègues, les gens qui ne peuvent pas être ici ce soir, sont allés vous préparer toute une surprise. Ils sont allés en studio. C'est vrai. Et on va vous présenter tout de suite ce que ça donne. Cher Bernard, c'est ta fête. J'avais décidé de la souligner de façon éclatante en t'achetant un très, très beau cadeau. Mais m'étant souvenu que tu nous incitais toujours à l'austérité comme ministre des Finances, je m'en suis abstenu. Alors, je me contenterai, mais je le fais avec beaucoup de sincérité, de te souhaiter un anniversaire formidable, en te demandant cependant de ne pas veiller trop tard parce que tu as un budget à faire, ne l'oublie pas. On revient te fêter. 61, c'est dur à porter. Tu sais bien qu'on ne peut retarder à jamais le ravage des ans. On revient te fêter. T'en fais pas avec les années. Nous on trouve que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on a fait la guerre. Tous les deux,
Le porte-à-porte, on sait ce que c'est. Les victoires qu'on a arrachées, les défaites qu'on a encaissées. Tout ça pour la souveraineté. Mais après tes guerres, on t'attend pour faire la paix. Tu te laisses fêter, tremblant comme un jeune député qui aurait voulu être un artiste. Mais t'as bien fait de rester ministre. On revient te fêter. Pour une fois, cesse de travailler. On va trinquer sur le voilier. La voiture est en bas qui attend. On revient te fêter. Salut! J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois. C'est vraiment fabuleux. Hey, c'est tous nos amis. J'aurais pas dû. C'est tous nos amis qui sont regroupés. Tellement content. Oui, bien, ça va être un des beaux anniversaires de ma vie. Hein? Ça me surprend pas de ta part. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? C'est les petites? C'est tout le monde. Tout le monde ensemble? Mais c'est vrai que les petites sont, sont très émouvantes. Ils ont bien chanté, hein? Oui. Tout le monde y a mis du sien et on vient dans 2 minutes avec tout le monde. Puis on veut juste vous montrer que Luc Plamondon est meilleur pour faire chanter les autres. On a des petits bloopers pour aller à la pause. Tu te laisses fêter. Tremblant, on va recommencer. Non? Comment c'est beau? Faut que je regarde. Non, les petites filles arrêtent de changer. J'étais distrait, je pensais que... J'étais rendu dans... avec M. Landry. M. Landry, une fête ne serait pas complète sans un invité surprise. Alors, voici l'invité surprise. J'étais chez elle ce soir, hein? Ah, vous avez mangé chez elle ce soir? Non, Ben j'ai non. été faire une assemblée politique chez elle On a ce fait une soir. assemblée politique ensemble. Mais elle ne m'a ce rien soir. dit de ça. Je lui ai Ça, pas c'est très dit. sérieux. Alors, dans le sac, on a un cadeau, mais de moins de 50 parce Oui, que l'éthique. l'éthique, on ne le savait pas, mais on n'a pas le droit de donner à un politicien un cadeau de plus de 50 C'est vrai. publiquement. C'est ça. Si Sinon, pot de on vin, doit- c'est en coulisses. Si tu savais, Sinon, on doit le redonner au patrimoine. si hein. tu savais toutes les horreurs que j'ai dans mon sous-sol à cause de ça. Pauline aussi, t'en as. J'ai raconté à Julie dans les coulisses, tu sais, tout à l'heure, j'avais reçu un jour une superbe photographie. J'étais allée faire un tour dans une exposition et puis quelqu'un m'a... C'était beau, les fleurs jaunes avec une vieille grange derrière. Et je trouvais ça beau. Il m'envoie la photo encadrée. Mais j'ai dit, tu sais, je peux pas recevoir ça, moi. Ça vaut plus. que Et dans 50. ce temps-là, c'était 25 Ah, ouais, Ah c'est oui, ça. ça On a compte. commencé à 25. Je lui ai retourné, puis il m'a dit, écoutez, moi, je suis photographe, ça vaut pas plus que 25, je vous le promets. Alors, il est comme ça, sur un mur chez moi. Vous avez pu garder votre cadeau. J'ai gardé la photo. Mais qu'est-ce qui arrive quand on vous donne des beaux cadeaux, là? Qu'est-ce que vous faites? On Ben, peut les laisser au patrimoine, Ça dépend, oui. normalement. Si visiblement c'est un cadeau très cher, on renvoie ça au musée ou
On le met en consignation. Autant de 25 Pouvez-vous l'envoyer au musée et aller le reprendre une fois que vous êtes plus en politique? Non, ça serait tricher, ça. Non? Une fois, on m'a donné un tableau dans une polyvalente faite par la maîtresse de dessin, qui était vraiment très, très beau. Et on l'a mis au-dessus du piano chez nous. Et puis là, il est venu des snobs, puis on dit, vous avez un Martine Lavallée. Ça valait 25 piastres. Mais c'était bien fait. C'était bien fait. C'était fait par la maîtresse Alors, d'école. ça veut dire que le prix des choses affichées en argent ne représente pas toujours la valeur. C'est bien dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne fête encore. Vous restez avec nous après la pause. Là, vous allez voir, ça va soigner Lily Fatal. Le Tu gardes-tu mon cadeau? Ah non, je vous donne votre cadeau.